Salut à tous, c'est Ville Ouverte. On est en Équateur à Puyo, une petite ville à la frontière de l'Amazonie. On a décidé de venir ici pour visiter le parc ethnobotanique Omaéré et vous parler un peu plus de l'importance de la nature et de la nécessité d'en avoir plus dans notre quotidien. On est allé à la rencontre de Chris, un biologiste californien qui vit en Équateur depuis 27 ans et qui va nous expliquer en quoi ce parc est essentiel pour la ville et comment on peut s'inspirer de la nature pour vivre mieux. Este parque fue fundado hace 27 años por mi esposa y ella y dos francesas hicieron la fundación Omaéré, compraron las 15 hectáreas cuando casi todo era pasto para las vacas. De ahí comenzaron a sembrar las plantas más importantes para los indígenas amazónicos. Et on a été les premiers surpris. On se serait vraiment cru dans une forêt, tout ce qu'il y a de plus naturel. Y más que todo es con la idea de preservar todas estas plantas y el conocimiento de cómo usarlas, pero en paralelo contribuir a una valorización correcta del conocimiento de los pueblos indígenas, combatiendo un poco el racismo. Todas las palabras que usaban los españoles para referirse a los diferentes grupos indígenas eran insultos. En general en Ecuador se maneja un criterio que los indígenas son salvajes, no saben nada, cuando es todo lo contrario, más que todo respecto a la salud natural, cómo vivir en armonía con la naturaleza. Con su gran conocimiento de plantas medicinales, era normal vivir más de 100 años. D'après Chris, on a énormément à apprendre d'eux. D'ailleurs, le parc réalise des balades guidées où l'on découvre les propriétés des plantes que les communautés Shuar et Guarani utilisent. Chaque plante a des vertus, donc il y a des plantes qui vont être artisanales pour fabriquer des chapeaux par exemple, il y a des plantes qui sont médicinales qui vont permettre de guérir les piqûres de serpents, qui vont permettre de guérir le cancer, mais aussi juste pour se porter de bien. Voilà en partie pourquoi le parc a été implanté juste à côté de la ville. Para que estudiantes y turistas de todas partes del mundo puedan llegar aquí fácilmente. Et là, vous vous demandez sûrement, mais quel est le rapport avec le développement durable urbain? La ciudad de hoy, sí, muchísimas cosas. Hay muchos problemas de transmisión de enfermedades, de contaminación y todo. Cuando vivimos en la naturaleza, así dispersos, toda la contaminación del ser humano se descontamina la naturaleza y de paso se recicla, ya tenemos más productos, tenemos más comida, así todo en equilibrio. Pero si amontonamos las personas ahí en la ciudad, no hay suficiente naturaleza para cumplir esa función. Je suis allé dans le parc ethnobotanique, pour essayer de retrouver le lien avec ce processus de production qui est respectueux à la fois de l'être humain, aussi de la société, mais aussi de la nature elle-même. Du coup, Chris, quelles sont tes idées pour une ville parfaite? Tengo ideas de edificios donde no sale ninguna agua servida. Van a ser mucho más fáciles de tratar y mucho menos peligrosos. Esos podemos usar mayormente en agricultura urbana. Esto va a ser un jardín vertical con las botellas de plástico. La persona puede abrir la ventana y cosechar el almuerzo. También el inodoro ecológico seco. Chris a fabriqué tout un système où les excréments sont conservés et transformés en terre au fil du temps pour qu'ensuite, cette même terre serve aux toilettes sèches. En gros, c'est comme la sciure dans les toilettes des festivals que vous connaissez sûrement. Mais il ne faut pas oublier que le cœur du projet du parc, c'est aussi de travailler avec les communautés indigènes. En diferentes momentos construimos los inodoros ecológicos secos. Hemos hecho más de 60 con los achuar. Ahora tenemos un nuevo proyecto para ayudar a las mujeres con copas menstruales. Eso hemos comenzado recientemente en gran medida porque en las comunidades no hay donde comprar productos desechables, no hay donde desechar que no contamina. Por lo visto parece que más ocupan trapos de ropa vieja, lo que tiene que ser muy incómodo, muy inseguro, hasta antihigiénico. Les coupes menstruelles sont directement commandées auprès du fabricant et elles sont ensuite vendues à petit prix aux femmes indigènes. Y si no tienen dinero, recibimos artesanías. Et c'est un projet qui se développe petit à petit au sein des communautés locales.
En especial es muy interesante la historia de la comunidad de Ángel. La otra vez que se fue a la comunidad, se fue llevando 4 copas. Y esas 4 mujeres ya tienen sus copas, les gusta, pasaron la palabra a las otras mujeres en la comunidad. D'ailleurs, Chris tient d'autant plus à ce projet car cela aide les femmes dans plusieurs aspects de leur vie. No hay datos sobre esto, pero estamos imaginando de que en las comunidades, si la mujer no tiene acceso a toallas higiénicas desechables de la ciudad y todo, puede faltar esos días en el colegio, lo que no puede ser justo. Des études ont été réalisées dans d'autres pays, comme en Inde par exemple, et les chiffres sont effarants. Le quart des adolescentes indiennes abandonnent leurs études après leurs premières règles, soit parce qu'elles sont confinées chez elles par leur famille, soit parce que les établissements ne disposent pas de toilettes. Du coup, la cup semble bien être une des meilleures solutions possibles. Nos gusta la idea porque, entre otras cosas, pensamos que hasta cierto punto es un empoderamiento de las mujeres, en especial pensando en estudiantes. Le parc Omaéré a réussi le pari de valoriser le patrimoine des communautés indigènes, leur vie en harmonie avec la nature, tout en gardant à l'esprit cette notion d'entraide qui devrait être aujourd'hui propre à nos sociétés. Je viens de la campagne et j'ai besoin de ce lien avec la nature, mais je pense qu'on en a tous besoin. Et aujourd'hui, on l'a complètement perdu. Et même que ce soit pour manger ou pour se guérir, on fait tout par des choses qui nous sont complètement extérieures. Et on n'a vraiment plus aucun lien avec ce qui fait les activités fondamentales de l'être humain, qui sont la nourriture et prendre soin de son espèce en gros. En définitive, on retient de ce projet des bonnes idées dont la ville de demain pourrait s'inspirer. On vous en met d'ailleurs quelques-unes dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre page Facebook, YouTube et Instagram. On vous met les liens dans la description. La bise de toute l'équipe.